Communiquer l'Évangile aux enfants. Ouvrage collectif, essentiellement écrit par Nancy de Corvée et préfacé par Claire-Lise de Benoît. Lecture de la préface. L'important, c'est l'enfant. Persuadés de la vérité constante de ce slogan lancé au siècle passé par William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, les auteurs de ce livre, sous l'initiative et la direction de Nancy de Corvée, se sont attelés à la tâche avec ardeur. Leur but, aider le lecteur à communiquer le message le plus important du monde à ceux qui, dans le plan de Dieu et la stratégie de toute communauté chrétienne fidèle, doivent avoir priorité les gosses. Pourquoi laisser l'initiative aux athées ? Il ne leur est pas indifférent de savoir quel genre d'adultes les enfants d'aujourd'hui deviendront, et nul n'ignore qu'ayant des idées précises à ce sujet, leur action en conséquence est vigoureuse et efficace. Dans leur optique, tous les moyens sont bons pour discréditer, paralyser, voire supprimer un ministère parmi les enfants et pour empêcher les parents d'élever leur famille dans la crainte de Dieu. Chercher à conduire un garçon ou une fille vers le Dieu de Jésus-Christ, c'est à leurs yeux empoisonner son âme et se rendre coupable de violation de la personnalité. Prenons conscience de ce fait. Et ne nous berçons pas de l'illusion que, dans nos pays dits christianisés, les dangers d'ordre moral et spirituel soient contenus ou maîtrisés. La notion biblique du bien et du mal que 2 millénaires de christianisme ont contribué à établir est aujourd'hui ébranlée à sa base et son visible effondrement laisse le champ libre à la violence, au mensonge, à la malhonnêteté, au dérèglement sexuel, à l'irresponsabilité, aux doctrines idolâtres. On l'a dit, notre époque est post-chrétienne. Toutes sortes de courants de pensée, aussi loin de la révélation que l'Est est éloigné de l'Ouest, risquent d'entraîner dans des eaux mortelles les petits poissons qui n'apprendraient pas à nager à contre-courant. Enseignés aujourd'hui par tel éducateur ouvert aux mystiques de l'Orient, ou tel autre affichant publiquement l'athéisme, un athéisme parfois qualifié de chrétien, mais qui se laisserait rassurer par cette expression contradictoire. Nos enfants demain seront peut-être influencés par des adeptes du culte de Satan. La politique de l'autruche et l'inaction de notre part font le jeu de cet ennemi-là, lequel n'a pas attendu le XXe siècle pour prendre à son compte le slogan du général Booth. Il s'agit de se ressaisir. Pourquoi, dans une société qui s'occupe toujours plus de l'enfant, les chrétiens resteraient-ils en arrière ? Pour eux, le commandement de Dieu dans ce domaine est un impératif qui demeure. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. L'obéissance à cet ordre est pour l'Église question de vie ou de mort. Nos enfants grandissent en un temps où l'existence même de la vérité normative pour tous les hommes, de tous les âges et sous tous les cieux, est mise en cause. Il s'agit de les armer spirituellement, car le déséquilibre général causé par cet abandon de la foi en un absolu est alarmant. Nous qui vivons dans la communion de celui qui incarne la vérité et qui est l'unique Sauveur et Seigneur, nous avons l'obligation de le faire connaître à ceux qui demain seront au poste de commande. C'est urgent. Qui est mobilisé par cet état d'urgence ? Les éducateurs chrétiens, direz-vous. Oui, ces pages leur sont destinées. D'une manière simple et pratique, elles veulent les motiver plus profondément pour leur tâche, enrichir leurs connaissances pédagogiques et les stimuler au perfectionnement de leurs méthodes. Mais ce ne sont pas seulement les moniteurs du culte de l'enfance ou responsables de classe, de groupes et de clubs qui sont ici visés, les parents le sont aussi. Non seulement ils exercent une influence directe et décisive sur leurs enfants, mais ils font office de filtre pour toutes les autres influences, télévision, études, enseignement religieux.
Pour que, dans la pollution morale et spirituelle ambiante, le foyer reste un lieu d'épuration, fournissant une eau saine et fraîche, il faut que le filtre soit bon, conforme aux normes divines. Or, dans la pensée créatrice de Dieu, les parents sont les premiers responsables de l'éducation spirituelle des enfants. Le rôle de l'Église sera toujours complémentaire par rapport au leur. Et comme l'Écriture confie au Père le rôle principal dans cette éducation, il est à souhaiter que beaucoup de chefs de famille prennent à cœur le contenu de ce livre. Répétons-le, chacun a d'abord pour champ de mission sa propre famille, ses propres enfants, mais hélas, il y a plus de démissionnaires que de missionnaires dans ce champ-là. Et il en est un qui se frotte les mains, car il a réussi son coup, la nouvelle génération sera pour lui une proie facile. Ne lui laissons pas cet avantage. Tous, mettons-nous au travail, sachant que chacun de ceux qui se réclament du nom de Jésus-Christ est concerné par le commandement de transmettre le flambeau de la parole de vie à la toute nouvelle, à la toute jeune génération. Pour assurer le relais, le Seigneur n'a pas sélectionné une élite d'athlètes spirituels, ceux que nous appellerions les spécialistes de l'enfance. Il appelle tous ses disciples à dire à la génération future ses louanges et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Cette parole qui donne la vie, il nous faut en vivre nous-mêmes. Nous avons non seulement à la proclamer, mais à l'authentifier par notre conduite et nos actes. Des morts ne sauraient engendrer des vivants, d'où la première partie de cet ouvrage soulignant l'importance de la vie spirituelle de l'éducateur. Nous irons, avec nos enfants, affirmait Moïse devant le pharaon d'Égypte, bravant courageusement la colère de ce tyran, pas un seul gosse ne sera laissé entre tes griffes. Nous les voulons tous libres pour servir le Dieu vivant et vrai. Puisse cette même détermination nous animer, dans l'assurance que le Seigneur peut et veut se révéler aux enfants déjà, et dans la louange pour l'action réjouissante de son esprit dans le cœur de beaucoup d'entre eux. En temps d'apostasie, Dieu trouve toujours ses petits Samuel. Que ce livre nous aide à être des Élis fidèles, des éducateurs spirituels accomplissant leurs tâches avec foi, discernement et un sens profond de leurs responsabilités.